Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je devais vous faire la semaine dernière, un peu sur le refroidissement des voitures en général. Alors aujourd'hui, je vais surtout vous parler des 3 dernières acquisitions, la 205, le C15 et la 4L. Euh, voilà, ces 3 véhicules ne sont pas équipés de manotempérature. Et j'hésitais à en installer et en même temps ça me faisait flic un peu d'en installer parce que pour installer la manette température, soit il faut changer le compteur parce que pour rajouter la fonction, soit il faut percer ou fixer quelque chose sur le tableau de bord et ça fait un peu Jackie Tuning. Euh, enfin voilà. Après je sais pas s'il y a d'autres options. Enfin après s'il y en a d'autres ça risque pas de me plaire, encore moins. Ça m'aurait étonné. Ou alors, même mieux, massacrer le tableau de bord comme ça a été fait à la Super 5. Alors, je rappelle que c'est pas moi qui ai fait ça. Mais bon, voilà, ça ne m'enchantait pas trop d'installer définitivement des manotempératures définitifs. Et puis, un petit peu à cause de la Super 5 d'ailleurs, parce que j'avais découvert quelque chose au sujet des sondes de température, surtout à cause de la sonde de température de surchauffe de la Super 5, c'est qu'elle faisait en même temps sonde de température, vu qu'elle avait 2 COS, et je ne le savais pas. Je ne l'ai su qu'il n'y a pas longtemps. Quand quelqu'un a abordé le sujet un jour sur le forum Super 5, de quelqu'un qui voulait s'installer un compteur de Super 5 GTX, enfin bref. Donc du coup, j'ai fait l'expérience de débrancher sur ma Super 5 le manot température que j'avais installé et de le brancher sur la sonde en fait d'origine qu'il y avait sur la fameuse COS parce qu'en fait il y a une COS il y a 2 COS, une COS pour le voyant surchauffe et une COS pour un manot température ou autre information quoi. Donc je l'ai branché là-dessus et effectivement il y a bien une résistivité qui s'amplifie. Bon malheureusement j'ai dû changer de manot température à la Super 5 parce que moi j'ai acheté, vous savez, les manots température pas très chers, voilà, qui vendent en ce moment et c'est pas vraiment les mêmes signaux de compatibilité. Par exemple, la Super 5 le moteur, la sonde indique 90 degrés et le mano indique 120 quoi. Donc c'est pas. Donc j'ai acheté un kit température un peu plus cher, une soixantaine d'euros, qui comprenait une sonde et le mano. Alors j'ai acheté celle-là parce que ce sont les mêmes types de sondes qu'utilisent PSA et Renault à peu près, enfin avec la même résistivité. Je sais que Renault et PSA, la résistivité des sondes sont compatibles. Alors j'ai essayé sur la Super 5 et comme ça marchait super bien finalement le nouveau truc sur la Super 5, j'ai décidé de racheter le même kit pour la 205 à la base. Et puis après l'avoir commandé, j'ai eu une petite idée. Euh, c'est plutôt que d'installer définitivement une sonde température sur la 205, pourquoi ne pas fabriquer tout simplement un support où on peut juste installer provisoirement la sonde. Avec cet avantage-là, je me suis dit, comme ça, au moins, je pourrais transvaser ce mano température, par exemple, au C15 ou à la Renault 4, qui ne sont pas équipés de mano température. Et au final, vous verrez que j'ai bien fait de le faire parce que j'ai découvert 2-3 trucs au sujet de la 205 C15 et Renault 4. Donc du coup, voilà, je me suis dit, je vais fabriquer un support que je pourrais transvaser d'une voiture à un autre. Allez, donc le voilà, ce support. Donc bon, vous y trompez pas, c'est vrai, c'est de simples accessoires qu'on peut acheter sur internet que j'ai juste assemblé. Alors je vous explique. J'ai acheté donc ce fameux kit mano température, donc le mano. Bon, je l'ai accompagné d'un voltmètre
parce que pour mes tests, ça peut toujours me servir. Et, et une coque que normalement on est censé fixer sur le tableau de bord. Alors, là, je vous le déplie. Allez, hop. Voilà, qu'on est censé fixer, aller savoir où. Enfin, ça fait le genre de truc qui fait ce que je dis qui fait Jackie Tuning. Enfin, c'est vrai que ça fait Jackie Tuning, mais bon. Voilà, normalement, ça c'est un support qu'on est censé fixer où on veut sur le tableau de bord. Enfin, bref. Donc, et moi j'ai décidé de ne pas le fixer. Et en plus, en général, sur la 205, je le mets là. Voilà. Voilà. Bon, alors voilà, je disais, ça s'apparente à deux manotempératures, comme ça, voilà. Une manotempérature, excusez-moi, et un manovoltmètre. Voilà, bon, alors le dessous, je ne l'ai pas caché. J'aimerais bien le cacher, mais le problème c'est que je cherche une matière antidérapante pour éviter que ça glisse. Quoique je ne sais pas si ça sera nécessaire, parce que finalement j'ai trouvé dans les trois véhicules un endroit où le caler à chaque fois. Parce qu'au départ, la première fois que je l'ai essayé sur la 205, je l'avais mis là, et au premier virage, évidemment, voilà. Donc, c'est ça. Donc voilà, alors, qu'est-ce qu'ont besoin ces manos? Eh ben, tout simplement d'un plus et d'un moins. Et, pour le mano température, d'un retour son de température, tout simplement. Donc il n'y a que 3 fils qui sortent au final derrière le boîtier. Après, pour ce qui est des branchements, tout est indiqué derrière. J'ai même branché les petites loupiottes qui allument les voyants de température. Alors à l'autre extrémité, alors j'ai installé une prise allume-cigare. Bon, en fait c'était un ancien adaptateur USB, mais qui marchait pas, donc je l'ai transformé en prise allume-cigare. Parce que j'en ai des prises allume-cigare, mais j'en avais pas des aussi petites. En fait, je voulais pas une prise trop grosse. Pour que ce soit le plus discret possible, voilà. Et le troisième fil, voilà, c'est une simple cosse plate femelle. Et du coup, le plan est en fait, quand je veux utiliser, voilà, ce mano, voilà, euh, je... Alors, j'ai équipé chaque véhicule de sonde de température. Par contre, ça, c'était une condition que je peux pas laisser passer. Mais bon, c'était pas ce qu'il y avait de plus, qui me dérangeait le plus. Donc, par exemple, dans le cendrier, j'ai tiré un fil d'une sonde de température que j'ai installée dans le moteur. Donc voilà. J'ai fait ça également dans le C15 et dans la 4L, mais vous le verrez tout à l'heure. Donc voilà, je branche la sonde de température. Un instant, attendez, je vais peut-être faire... Excusez-moi, je sais pas si vous allez le voir. Hop. Voilà. Je branche la prise. Hop. Et... Ah, merde. Voilà, comme ça, je peux un peu fermer le cendrier. C'est pour ça que je voulais pas une prise trop grosse. Et voilà, donc, bon, bah là, vous voyez que la sonde que le mano indique 80 degrés. Bah oui, je viens de le rouler, hein. Et que, voilà, la batterie indique 12 volts et quelques, donc ça marche très bien, hein. Et là, on voit que ça monte à 14 volts dès que le moteur démarre, donc ça signifie que l'alternateur fonctionne bien. Et on voit la tension où ça redescend quand le moteur est coupé. Voilà. Alors, vous vous en doutez pourquoi j'ai installé ça, parce que je vous avais dit que dans les côtes ou sur l'autoroute, quand la voiture monte à 110 km/h dans une côte, le voyant de surchauffe avait tendance à s'allumer. Et du coup, je voulais installer un mano température juste pour savoir à combien de degrés exactement ce mano s'allume. Parce que déjà, il s'allumait, mais en plus, il s'éteignait très rapidement dès que je relâchais les gaz. Alors,
Et vous me croirez si vous voulez, depuis que j'ai installé ça, le mano s'est plus jamais allumé. Et, et j'ai repris cette fameuse route que je vous ai fait prendre l'autre fois, avec ça justement. Et ben en fait, ça n'a jamais dépassé 90 degrés. En fait, le refroidissement de la 205 fonctionne très bien. Donc, mais bon, j'ai mon hypothèse de ce qui s'est passé au sujet du voyant, parce que comme par hasard, il ne s'est pas allumé. Mais du coup, je pense savoir pourquoi. Je vais vous montrer. Euh, Alors attendez, je vais juste couper ça. Alors oui, par contre, c'est vrai qu'à chaque fois que je branche, il s'allume tout le temps. Mais bon, après, c'est vrai que quand on coupe le contact, si l'allume-cigare est tout le temps alimenté, ce qui est le cas sur le C15 et la 205 en tout cas, il faut le débrancher à chaque fois. Mais bon, c'est qu'un détail pour moi. Hop. Il vient de retomber. Bon, c'est pas grave. Vous n'allez pas voir grand chose. Je vais vous enlever au moins ça. Ouais. C'est pas mieux, mais bon. Ouais, vous n'allez pas la voir de toute façon. Mais bon, en fait, la sonde de... Ça, c'est la sonde que j'ai installée. Il y avait un emplacement de libre, j'ai enlevé le bouchon et j'ai mis la sonde température vendue avec le kit. C'était compatible. En plus, sur l'annonce, sur eBay, ce kit disait bien pour 205. Donc voilà, bon. Et au final, j'avais acheté le même pour la Super 5. Et par contre, comme j'avais déjà la sonde dans la Super 5, finalement, j'ai mis la deuxième sonde dans le C15. C'était aussi compatible. Donc, mais bon, on verra tout à l'heure pour le C15. Donc, en fait, je pense que ce qui s'est passé, justement, c'est que... Où est-ce qu'il est? C'est que là, en fait, cette vis, c'est une vis de purge de circuit de refroidissement. Et je pense, en fait, que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai changé le liquide de refroidissement, j'ai pas purgé là. Et du coup, le fait qu'ils aient mis une vis de purge là permet d'éviter qu'il y ait une bulle d'air qui stagne vers les sondes, parce qu'il y a aussi la sonde de surchauffe qui est... Bon, on la verra pas parce qu'elle est sous la bobine. Mais je pense que quand j'accélérais à fond, en fait, la bulle d'air devait s'agrandir avec les vibrations ou la vitesse de la pompe de refroidissement, je sais pas. Et à 110 km/h, on va dire, ou à fond, ou j'en sais rien, enfin comme vous voulez, je pense que la sonde de surchauffe devait être à l'air libre, ne devait pas tremper dans le liquide. Et du coup, la sonde se mettait à la température de la carcasse du moteur. Et du coup, m'allumait le voyant. Et quand je relâchais les gaz, le liquide devait retoucher la sonde. Et du coup, elle se remettait très rapidement à la température du liquide et du coup, m'éteignait tout de suite le voyant. Je pense que c'est ça qui s'était passé. Je ne vois que ça puisque ça ne s'est pas réallumé depuis. Et je pense qu'en fait, en changeant la sonde, en enlevant le bouchon et en mettant la sonde, j'ai dû chasser cette fameuse bulle d'air, comme c'est pas loin de la vis de purge justement. Ouais, j'avais pas vu tout de suite qu'il y avait une vis de purge en fait. Là, je l'ai vu que en consultant la RTA. Et en fait, je crois que mon problème de voyant qui s'allumait venait de ça. Parce que j'ai pris des cotes, j'ai pris ce que vous voulez. J'ai jamais, le mano m'a dit que la 205 ne dépasse jamais 90 degrés. Donc au final, en fait, niveau température, ça marche très bien. Et puis ça m'étonnait aussi parce que le radiateur est énorme par rapport à la 205. Quoique, si on regarde bien, il est juste pas de la même forme, mais bon. Par rapport à la Super 5, je voulais dire, excusez-moi. Mais au final, ouais, la 205, du coup, en fait, refroidissait très très bien. Et que j'avais pas de soucis. Que, du coup, avant, j'avais peur voilà, de faire de l'autoroute avec ou monter dans les côtes trop rapidement. Ben, je sais que maintenant que je peux parce que la sonde me dit qu'elle ne dépasse jamais 90. Au contraire. D'ailleurs, ce qui est bizarre avec la 205, oui, je me semblait qu'il était tombé. C'est qu'en plus, on voit le moment où le thermostat s'ouvre et se ferme parce qu'on voit l'aiguille monter jusqu'à 90 et puis d'un coup elle descend jusqu'à 85. Donc on voit le moment où
où le thermostat s'ouvre et se ferme. C'est assez marrant. J'essaierai de vous filmer ça, mais... Enfin, j'ai essayé de vous filmer ça tout à l'heure en arrivant, je sais pas si ça a marché. Enfin voilà. Et c'est vrai que d'ordinaire, voilà, je place ça comme ça. Hop. Hop. Voilà, je machine et je place ça comme ça. Et comme ça au moins, et voilà, pour la 205. Comme ça au moins je peux, voilà, si je veux contrôler la température. Alors maintenant que je sais que la 205 fonctionne, que le refroidissement de la 205 fonctionne très bien, je pense pas le mettre souvent. Seulement peut-être si j'ai envie d'aller un peu loin, ou si je veux un ratio un peu loin, ou aller savoir où. Enfin voilà, en général sur la 205, pour des courts trajets ou pour des trajets habituels, je pense que je vais éviter, que je ne l'utiliserai pas du coup, parce que pas trop du coup, parce que maintenant que je sais que ça fonctionne très bien en fait sur la 205. Comme quoi, j'ai bien fait de pas l'installer définitivement, mais au moins je pourrais, si je veux toujours contrôler, l'installer quand je veux. Voilà, après je l'enroule et après ça j'enroule le fil et je le monte chez moi. Et après, si le lendemain je prends une autre voiture qui n'a pas le mano, et ben je redescends ça à chaque fois. Mais bon, après comme je dis, ouais, sur la 205 je vais peut-être pas le faire, vu que ça, je sais qu'il marche très bien. Le C15 avait, après bon, voilà. Bah écoutez, je vais changer de voiture et je vous reprends. On va d'abord parler du C15 et on parlera de la 4L après. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve à bord du C15, au même endroit, voilà. Bon, donc pour le C15, bah, ça va être grosso merdo la même chose, sauf que le C15, je ne le place pas là parce que bon, déjà ça gêne. Je le place lui dans le vide-poche. Alors, comme je le place en général dans le vide-poche, j'ai tiré le fil dans le vide-poche. Alors il est planqué, voilà, il est là. Donc pareil. Attends, non. Ouais, c'est mieux. Hop. Voilà. Voilà. Je mets ça partout pour le coincer. Voilà. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc, voilà, donc, voilà, donc le C15 je le mais dans le vide-pote parce que c'est là où je le vois mieux.
Contrairement à la 205 qui a un vide-poche beaucoup plus petit et trop incurvé, du coup je ne vois pas les cadrans quand je les mets dans le vide-poche de la 205, donc bon. Même la 4L aussi, je le mets dans le vide-poche parce que la 4L, il n'y a que là que je peux le mettre. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en ce qui concerne le C15? Alors, au C15, eh ben, aussi j'avais bien fait d'installer une sonde parce que, et du coup d'utiliser mon accessoire. Parce que déjà, je me suis rendu compte que, bon, niveau chauffe, elle chauffe et régule très bien. Bon, en même temps, la 309 et la 405 qui ont à peu près le même moteur n'ont jamais présenté de signe de surchauffe, mais bon, on savait jamais. Même si quand même le côté aérodynamique plus élevé et le fait que je trimballe des fois des charges, euh, quand même, ça mérite quand même d'être surveillé. C'est vrai qu'elle peut monter à 90 degrés assez facilement dans une côte à pleine charge, mais voire même 95, mais ça va, elle n'a jamais atteint les 100 à l'heure si on force un peu. Mais bon, on va dire que c'est à peu près normal, 95. Tant que ça atteint pas 100 degrés, c'est tout ce qu'on demande. Surtout qu'il y a un souci avec les motoventilateurs, et puis j'ai vu que le radiateur, faut que je le nettoie, mais bon, bref, sinon ça marche très bien. Et par contre, un défaut que j'avais noté sur le C15, c'est que dans les descentes, elle refroidissait beaucoup trop. L'aiguille redescendait ben, là où elle est, entre les deux traits en fait. Donc même une fois, elle est même descendue presque au trait, avant le bleu, donc presque à 60 degrés quoi. Donc comme quoi j'avais bien fait de brancher ça au moins une fois sur le C15 parce qu'en fait ça m'a permis de savoir que en fait, le thermostat fermait très mal. Donc j'ai changé le thermostat sur le C15. Alors et je l'ai fait qu'hier en plus donc. Et j'ai fait un tour après. Et ben ça va mieux, ça descend à peine en dessous de 80 degrés. Ah merde. Ah, excusez-moi. Voilà. Voilà le thermostat qui était là-dedans. Alors il descend à peine en dessous de 80 degrés, mais bon c'est un petit peu normal. Étant donné que sur les essences ils mettent des thermostats 86 degrés et sur les diesels 83 degrés. Donc c'est sûr ça peut descendre à quelques degrés en dessous, mais pas non plus énorme. Voilà, et la sonde, alors ça c'est la sonde de surchauffe, et en fait l'emplacement de la sonde température disponible était là pour le C15, et vous voyez que c'est la même sonde que j'ai mis au C15, vu que ça vient de deux mêmes kits. Je viens de pas de dire C15 là, je vais refaire, on sait jamais. Donc là vous voyez qu'il y a la sonde de surchauffe qui allume le voyant de surchauffe justement. Donc celle-là elle est d'origine, et là vous avez la sonde que j'ai installée, donc vous voyez la même sonde que vous avez vue précédemment dans la 205. C'est la même vu que ça provient du même kit, enfin voilà. Enfin d'un même kit. Ah il fait chier ce tuyau à toujours se barrer. Oh, peut-être qu'il faudrait que je coupe le bout. Ou que je l'écrase à peine. Voilà, bon. Bah voilà, et voilà, du coup j'ai changé le thermostat. Et niveau refroidissement, voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Enfin si, il y a un souci avec le ventilateur de chauffage. Alors déjà, il y a de l'huile là, je sais pas d'où ça sort. Alors, à mon avis, c'est de l'huile qui remonte là, qui stagne dans le filtre à air et du coup qui coule sur le radiateur. Je ne vois que ça parce que je vois pas comment de l'huile peut atterrir là. Alors du coup, le radiateur est à nettoyer. Et de deux, j'ai un souci avec un des deux motoventilateurs, enfin celui de gauche surtout, c'est qu'il frotte il frotte un peu contre le radiateur. Alors je trouvais ça bizarre parce qu'il n'y avait rien de tordu. Et puis au final, si en fait, je me suis rendu compte que l'absorbeur avait légèrement reculé. Je pense qu'il y en a un qui a fait un créneau et qui m'est rentré dedans et que ça m'a reculé légèrement mon absorbeur, du coup me rapprochant le motoventilateur. Je ne vois que ça, parce que
Ouais, je sais pas, on dirait que mon pare-choc a été enfoncé. Pourtant, ouais, si on regarde bien, je pense qu'on m'a reculé dessus. Hein. Oh, il y en a un qui m'a reculé dessus un peu trop fort en faisant son créneau. Enfin bref. Donc c'est pour ça, c'est vrai que ces derniers temps, le C15, c'est moi qui me garde devant maintenant. Moi, je suis sûr qu'on me reculera pas dessus, mais bon. Alors j'ai redressé comme j'ai pu et encore ça suffit pas. Des fois ça refrotte un peu. Va falloir peut-être que je fasse comme j'avais fait à la Renault 11 pour l'absorbeur. Enfin bref. Voilà pour le C15. Et puis le voltmètre, finalement, je voulais juste savoir avec le C15 si avec les 4 longues portées sur le toit, si ça varie beaucoup au niveau de la tension, bah ça va, pas tant que ça. Même au ralenti, c'est pas non plus. En même temps, c'est un alternateur 70 ampères sur le C15. En même temps, je crois que c'est toujours 70 ampères quand c'est des diesels. Et encore, je suis pas du tout sûr. Par contre, je me rends compte que quand les bougies de préchauffage sont en cours, ça fait une sacrée chute de tension. Et que l'alternateur a un petit temps avant de se mettre en route. Excusez-moi pour la radio. Enfin voilà. Et vous voyez, là je suis au ralenti. Donc si je mets le tout en route, ouais, ça descend jusqu'à 13 volts. Mais bon, c'est raisonnable 13 volts. Voilà, ça me permet au moins de savoir ça. Voilà. Bon. Et ben on va passer à la 4L. Alors la 4L aussi j'avais bien fait de le faire. Par contre la 4L ça va être plus intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vous reprends avec la 4L. Voilà à bord de la 4L. Bon alors elle, bon elle n'est pas équipée d'allume-cigare. Donc bon je vous avais dit que j'allais en installer un. Maintenant c'est chose faite. Donc j'ai utilisé carrément un truc de moto que je planque dans le vide-poche. C'est ce que j'avais fait à la 2 chevaux. Donc voilà, il y a même en même temps des ports USB, etc. Voilà, que j'ai passé dans un trou existant. En fait, c'était un trou qui servait à accueillir comment ça s'appelle, un support de faisceau. Mais voilà. Donc du coup, c'est ce que j'ai utilisé pour passer les fils de l'allume-cigare, ainsi que le fil de la sonde. Donc voilà. Donc comme d'habitude, je vais installer tout ça. Bon, on va essayer de faire comme d'habitude, mais ça va pas être facile parce que là je suis un peu obligé de me coucher. Alors, je branche la sonde. Tac. Je branche la prise. J'allume. Tac. Hop. Et je place ça là. Les fils là. Et voilà. Oula, elle a déjà rafraîchi. Ouais, enfin bon. Alors, en même temps, ouais, je sais, je viens de prendre une descente, c'est normal. Donc voilà. Mais bon, d'habitude, elle descend pas en dessous de 80 degrés. J'ai pourtant pas mis le chauffage. Mais, à moins que ce soit... Bon, enfin bref. Enfin bref, donc voilà, donc pour la 4L côté habitacle, donc pareil, hein. Donc elle, pour l'instant, elle a des soucis de surchauffe, mais bon, je m'en doutais quand on voit la couleur du vase d'expansion. Donc un bon nettoyage du radiateur s'impose, un de ces jours. Ah, au passage, j'ai aussi installé des feux de détresse. Voilà.
J'ai toujours pas créé de barre de capot, mais bon, ça va, ça tient. Ouais, alors, et vous notez aussi que j'ai aussi installé un alternateur parce que la tension était vraiment pas bonne avec la dynamo. Enfin, moi, ça me plaisait pas du tout. Et je vais pas changer mes habitudes de conduite pour une dynamo. Alors, il n'y a que ça quand qui faisait beau que la tension était correcte, mais si j'ai le malheur d'utiliser les phares plus les essuie-glaces, parce que moi quand il pleut j'utilise les phares, voilà, je ne vais pas changer mes habitudes de conduite pour une dynamo. Bref. Alors là ça a été un peu plus particulier. Comment vous dire, parce qu'au départ il y avait déjà une sonde de surchauffe. Je dois être encore là. Allez hop. Voilà, une sonde de surchauffe de 52 ans. Je n'ai même pas testé si elle fonctionne encore. Qui normalement devait se déclencher à 115 degrés, devait allumer le même voyant que le voyant de surchauffe, de pression d'huile, pardon. C'est-à-dire le voyant rouge qui s'allume au tableau de bord quand on met le contact. Voilà. Mais bon, la particularité là, c'est que... Alors déjà, j'ai voulu, du coup, pour elle, comme il y a qu'un seul emplacement pour contrôler la température, comme la Super 5 et la Renault 11 d'ailleurs, j'ai acheté une sonde température de Super 5. Enfin, la même que j'ai dans la Super 5, c'est-à-dire la sonde avec les deux sorties. C'est-à-dire, en fait, que c'est une sonde 2 en 1, qui fait à la fois surchauffe et manotempérature. Donc voilà, j'ai installé ça. Par contre, la petite difficulté du moteur Biancourt, c'est que ce n'est pas du tout le même filetage. Je croyais parce que la taille de la clé correspondait que c'était le même filetage. Et ben pas du tout. Le Biancourt, c'est du filetage M18, alors que d'habitude sur tout le reste de mes véhicules, c'est du M14. Donc j'ai d'abord regardé si ça existait une sonde 2 en 1 comme celle-là en M18. J'en ai pas trouvé. Il y avait soit voyant de surchauffe, soit voyant de température, mais celle qui fait 2 en 1, non, j'ai pas trouvé. Alors au final, comment j'ai fait? Ben, je me suis dit, si jamais, est-ce que ça existe sur eBay un adaptateur de filetage M18, M14? Alors je me suis renseigné, et oui, ça existait, c'était même pas très cher du tout, en plus c'était en laiton, donc comme la sonde, donc sauf qu'à la base, ces adaptateurs sont prévus pour des bougies. Donc je me suis dit, bah c'est encore mieux, si ça supporte une chambre de combustion, ça peut très bien supporter une pompe à eau. Donc voilà, donc du coup, il y a la sonde température prévue pour la Super 5 dans un adaptateur de filetage en laiton, avec un petit joint en cuivre pour être sûr que ce soit étanche, surtout côté pompe. Voilà, donc comment j'ai adapté la sonde sur la 4L. Donc c'était un petit peu la plus compliquée, mais finalement, quand on connaît les astuces, et encore, il a fallu cogiter un tout petit peu, mais bon. Donc voilà comment j'ai adapté pour la Renault 4 Biancourt. Je sais pas sur les Cléons si c'est du M14 ou du M18, mais bon, au cas où, vous aurez l'astuce. Voilà, et petite précision, comment reconnaître quelle sortie est la pression et quelle sortie est la surchauffe. Enfin, quelle sortie est la régulée et quelle sortie est la surchauffe. Eh ben, alors bon, c'est vrai qu'il faut acheter un appareil de mesure qui s'appelle un ohmmètre. Normalement, ouais, l'une des deux cosses a une toute petite résistivité avec la carcasse de la sonde, alors que l'autre pas du tout. Alors celle qui a la petite résistivité, c'est la sonde température, et celle qui a pas de résistance du tout, c'est la sonde c'est la partie surchauffe. On les reconnaît comme ça. Sinon, au cas où, il y a une partie creuse sur cette sonde. Donc voilà. Alors vous faites le repère par rapport à moi. Et une partie avec la fente. Alors la partie avec la cosse bleue, c'est voilà ma sonde température et pour le mano. Et vous voyez la cosse d'origine qui est même pas isolée d'ailleurs, c'est le voyant de surchauffe d'origine quoi. Donc voilà,
si vous voulez donc voilà, si jamais vous voulez équiper votre Renault 4, même très vieille, d'une sonde température, vous pouvez, la preuve. Bon, par contre, du coup, je disais, la Renault 4 présente des signes de surchauffe, surtout en montant les côtes. Mais bon, quand on voit la couleur du bocal, donc je prévois un gros rinçage. Sauf que j'aimerais bien démonter le radiateur complètement pour pouvoir la rincer. Bon, tu me diras c'est faisable, mais ouais. Sauf que je sais pas encore comment procéder parce que je voudrais aussi rincer le radiateur de chauffage et l'intérieur du moteur. Et le problème c'est que voilà, j'aimerais bien, j'ai pas d'arrivée d'eau chez moi, donc soit je fais ça au bidon d'eau mais je vais me faire flic, soit j'avais dans l'idée de me présenter au Karcher et de faire la vidange dans une station de lavage, quoi. Mais bon, non, je crois que je vais éviter ça parce que je crois que c'est interdit en plus, même si leur recyclage des eaux est traité, non, on va éviter. Bon, et petit aparté, oui, j'ai mis un alternateur parce que ça me convenait pas du tout. Alors, bon, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo nouvelle parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Mais bon, voilà. J'ai fini par craquer parce que en faisant mes tests justement avec mon truc, c'est vrai que non, la dynamo, c'est bien quand il fait beau, mais si jamais il pleut, j'utilise les phares, les essuie-glaces, la tension était vraiment très mauvaise, hein. Alors, allez, je sais pas comment ils faisaient à l'époque, mais les batteries devaient être sûrement plus solides, mais moi je suis sûr que la batterie ne tiendrait pas le coup plus de 3 ans si je laissais ma dynamo. Et encore pire, si je la démarre juste pour faire 1 mètre ou 2 pour la sortir du box et pour la rentrer, parce que y a ci, il y a ça, enfin voilà. La dynamo aurait pas eu le temps de recharger, alors qu'avec l'alternateur, dès que ça démarre, paf, tout de suite 14 volts. Tout de suite 14 volts sur le truc, donc voilà. Alors que l'autre, ça monte progressivement jusqu'à 13 volts, donc non, c'est bon. Voilà. Bon. Et une fois que j'aurai réglé ce problème de surchauffe, promis, je vous ferai une vidéo balade avec la 4L. C'est prévu, vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié. Après, si jamais la neige vient trop vite, évidemment, ce sera reporté. Surtout que ce qui n'était pas prévu ces temps-ci, c'est que la BX ne passe pas son contrôle technique. En plus, la semaine prochaine, j'ai la 405 qui repasse. Mais bon, elle est déjà passée une fois chez lui. Si elle passe pas cette année, c'est vraiment qu'il a eu des problèmes et que du coup, il est très sévère partout. Je sais pas. Mais bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, oui, et du coup, oui, bon, en revenant sur la BX, je vais conclure cette vidéo en vous parlant légèrement de la BX. Alors, je pense la revendre à Romain, mon collègue qui veut la retaper, donc comme la majorité des commentaires me l'ont conseillé. Après, j'ai une remplaçante en vue qui est réservée, normalement, enfin que j'ai réservée. Après, je ne sais pas si ça va se faire parce qu'il y a une histoire derrière qui est pas très jolie. Enfin, je vous expliquerai ça si ça se fait avec ce véhicule-là, mais sinon... Enfin, en tout cas, si je donne pas de nouvelles de la BX... enfin, si je ne parle pas de BX d'ici le 15 novembre environ, c'est que cette affaire aura foiré. Enfin, c'est ce que m'a dit... enfin, il m'a donné enfin, bon... Je vous en dirai pas plus parce que si j'en dis trop, ça va me porter la poisse. Enfin voilà, donc si c'était juste une petite vidéo ou une longue vidéo, je ne sais même pas combien de temps elle va faire. J'ai peur qu'elle soit même un peu trop longue d'ailleurs. Comme d'habitude, je bafouille, je parle trop, enfin voilà. Donc si elle vous a plu, mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire pour me donner vos avis. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus!